Concernant les activités, un club peut faire des conférences, peut faire des sketchs, le club peut faire des exposés sous forme d'activités, des émissions de radio, des concours de poèmes, des génies de SRA, des dons de sang, des podiums d'animation, des sessions éducatives et enfin des conseils. Donc voilà quelques activités qu'un club peut mener au sein de son établissement. Nous voici à la fin de cette vidéo. Maintenant, concernant les membres du bureau. La composition du bureau doit être ainsi. Dans un club EBF, il doit y avoir un coordinateur qui est la personne morale du club. Et il a pour mission de l'exécution harmonieuse des programmes d'activité du club. Il doit être assisté par un adjoint, coordinateur adjoint. Il doit y avoir un secrétaire administratif. Lui va assurer le travail administratif du club. Lui aussi doit être secondé par un adjoint, qui sera le secrétaire administratif adjoint. Il doit y avoir aussi un gestionnaire qui est chargé de la gestion des finances et de la logistique. Et il doit y avoir un gestionnaire adjoint. Il doit y avoir un responsable de l'organisation qui va être secondé par 8 autres LEA, leaders élèves animateurs. Ils seront chargés de l'organisation des matériels de toutes les activités du club. Donc voilà la composition du bureau d'un club EBF. Maintenant, pour ce qui concerne tous ces postes-là, les élèves qui vont occuper ces postes, concernant le coordinateur, doit être un élève de la classe de 3e, c'est-à-dire un élève de la classe de 3e. Et son adjoint doit être un élève de la classe de 4e. Le secrétaire administratif doit être un élève de la classe de 4e. Son adjoint doit être un élève de la 5e. Pour le gestionnaire, il doit être un élève de la 5e. Le gestionnaire adjoint doit être un élève de la classe de 6e. Pour ce qui concerne le responsable de l'organisation, je rappelle qu'il doit être occupé, secondé par 8 autres élèves. Il doit être un élève de la classe de 4e. Donc nous voici à la fin de cette vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.